Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à cette chaîne qui dit la parole de Dieu. La fois passée, nous avions répondu à la question suivante. Selon la parole de Dieu, qui détient la puissance de la mort? Qui a la puissance de la mort? La parole de Dieu en Hébreu, chapitre 2, verset 14, dit que par sa mort, Jésus-Christ anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. En Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ avait dit ouvertement aux pharisiens que leur père était le diable et qu'ils voulaient accomplir le désir de leur père. Toujours en Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ avait dit aux pharisiens que leur père, le diable, a été meurtrier dès les commencements. En Jean chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ a dit que le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire, ou en un seul mot, dévorer. Le diable est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Et c'est lui qui tue les gens sur cette terre. Par contre, le seul vrai Dieu est l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. C'est lui qui donne la vie aux gens. Pour aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Où vont les gens après la mort? Où vont les gens après la mort? Certaines personnes enseignent à tort qu'après la mort, les gens vont directement au ciel pour être avec Dieu. Si après la mort, les gens allaient directement chez Dieu, je pense que la personne qui avait toutes les qualifications d'y aller était Jésus-Christ. Mais après la mort, Jésus-Christ n'était pas allé directement au ciel. Il était enterré, était resté 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Même après sa résurrection, Jésus-Christ n'était pas allé immédiatement au ciel. Il était resté sur cette terre dans son corps ressuscité pendant 40 jours avant d'être enlevé au ciel par le vrai Dieu. Après la mort, les gens ne vont pas directement au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 14, ce qui suit. Jean 14, et nous allons lire le verset 1 et 2. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle et Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ma sœur, mon frère, il ne faut pas que votre cœur se trouble. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Verset 2. Jésus-Christ continue à s'adresser à ses disciples. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père de Jésus-Christ. Qui est le Père de Jésus-Christ? La réponse est simple. C'est Dieu, Elohim, le Créateur. Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Quand Jésus-Christ aura préparé une place, il reviendra et il nous prendra avec lui.
afin que là où il est, nous y soyons aussi. Jean, chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que Jésus-Christ est déjà revenu sur cette terre? La réponse est non. N-O-N. Christ est actuellement assis à la droite du vrai Dieu et il ne sait pas quand Dieu son Père va l'envoyer sur cette terre. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore de retour, les morts ne peuvent pas aller au ciel. Jésus-Christ n'est pas encore de retour pour qu'il y ait résurrection des morts. Alors, où vont les gens après la mort? Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole? Après la mort, les gens vont dans la tombe, dans le séjour de mort, et ils restent morts jusqu'au retour de Christ. Lisons la parole de Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Après la mort, le corps qui est poussière retourne dans la poussière. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La parole de Dieu dit que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Après la mort, les gens vont dans le séjour des morts, et ils resteront morts jusqu'au retour de Christ. Continuons notre lecture de la parole de Dieu. Allons dans le livre de Job. Job 21, verset 13. Ils passent leur jour dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. La parole de Dieu ne dit pas qu'ils montent immédiatement au ciel, mais plutôt qu'ils descendent en un instant au séjour des morts. Psaume, chapitre 49, verset 16. Ici, c'est le roi David qui parle par la révélation que Dieu lui avait donnée. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Le roi David croyait que Dieu allait sauver son âme du séjour des morts. Il croyait à la résurrection. Après la mort, les gens retournent dans la poussière. Les gens vont dans le séjour des morts et non au ciel pour être avec Dieu. Tous ceux qui sont morts, depuis Adam et Ève, sont tous dans le séjour des morts, à l'exception d'une seule personne, à l'exception de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Parmi tous ceux qui sont morts, il n'y a qu'une seule personne qui vit et qui est assise à la droite de Dieu. Cette unique personne qui est vivante aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ que Dieu avait ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
C'est quoi les séjours des morts? Les séjours des morts est un lieu où les morts sont dans l'état d'inconscience totale. Ils n'ont plus de souvenirs. Allons dans le livre des psaumes, chapitre 49, et nous allons lire les versets 12 et 14. Verset 12. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Verset 14. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits le foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Après sa mort, Jésus-Christ était descendu également dans la tombe ou dans le séjour des morts. S'il y a quelqu'un qui aurait dû aller au ciel immédiatement après la mort, sûrement, ça devait être Jésus-Christ. Mais même lui, Jésus-Christ, il est allé dans la tombe ou dans le séjour des morts. Pendant 3 jours et 3 nuits, il était dans l'état d'inconscience totale. Où vont les gens après la mort? Nous avions vu dans la parole de Dieu qu'après la mort, les gens ne vont pas directement au ciel pour être avec Dieu. Mais les gens retournent dans la poussière. Les gens vont dans la tombe. Les gens vont dans le séjour des morts. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas la notion de temps. Ils resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève sont dans le séjour des morts, à l'exception d'une seule personne, à l'exception de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été ressuscité des morts par Dieu vivant et vrai, et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Dieu enverra Jésus-Christ un jour sur cette terre quand il voudra, pour qu'il y ait résurrection des morts et la victoire finale. C'est Dieu seul qui connaît le jour où il enverra Jésus-Christ sur cette terre. Jésus-Christ lui-même ne sait pas quand est-ce que Dieu va l'envoyer sur cette terre. Pour terminer, voici une question. Si les morts sont dans la tombe, dans l'état d'inconscience totale, alors pourquoi les gens voient dans leurs songes les soi-disant membres de famille qui étaient déjà morts? Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? La parole de Dieu nous donnera la réponse à cette question. S'il vous plaît, partagez cette vérité d'aujourd'hui avec d'autres personnes et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.